On va reparler un peu de l'Angleterre parce qu'il y a de nouvelles manifestations dans un village à Norwich. On en avait déjà parlé, il me semble. Et donc des nouvelles manifestations, toujours pareil, contre tout simplement l'immigration. On a également des nouvelles choses qui se passent avec les drapeaux parce que maintenant, ce n'est plus seulement des gens qui mettent des drapeaux, la commune qui les enlève et des gens qui sont obligés de peindre et la commune qui vient nettoyer. C'est que maintenant, il y a même des habitants qui viennent et qui balancent des cocktails Molotov sur les gens qui veulent accrocher des drapeaux. Oui, ça va jusque-là quand même. Ça part, ça part loin, c'est n'importe quoi pour une histoire de drapeau qui à la base devrait être une normalité, hein, des drapeaux accrochés un peu partout dans ton pays. Bon, ça devrait être un peu la logique. Mais enfin bon, pas pour les antifas et les gauchistes. Bref, c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo-là. Avant de commencer, comme d'habitude, je vous invite à vous abonner en activant la cloche, à me rejoindre sur le Discord et également à me suivre sur les réseaux sociaux. Vous pouvez aussi lâcher un j'aime, un petit partage, un petit commentaire, très important pour le référencement. Et n'oubliez pas le petit boost. Bref, on est parti. Donc on s'était arrêté là, la dernière fois dans cette vidéo-là, dans la précédente vidéo du coup sur l'Angleterre. Et on va regarder, du coup on va reprendre d'ici, hein, mais on a plein de trucs à voir. Ça se trouve, ça sera encore coupé, je sais pas si on aura le temps de le faire dans cette vidéo-là. Faut que j'arrête de faire des vidéos trop longues, hein. Désolé des fois quand c'est... Quand c'est trop long, c'est bon, je sais, mais quand même, hein, quand même. D'ailleurs, n'hésitez pas à me dire si ça vous dérange ou pas, les vidéos longues. Bref. Donc on va écouter ce qu'a à dire cette personne ici. Enfin, on va lire. La police a fait une descente au domicile de Migrant Auditor. Migrant Auditor qui est cette personne-là, non, c'est quoi Ok, c'est un journaliste. C'est un journaliste citoyen, donc un journaliste indépendant. Donc la police a fait une descente chez lui et a saisi tous ses appareils numériques parce qu'il aurait mangé un bol de pasta au poulet dans un hôtel pour migrants. Hein? J'ai pas compris. Pourquoi? C'est quoi le problème de manger un bol de nouilles au poulet? Ah, il a peut-être mangé la nourriture des migrants? Ah, je sais pas. Bref, vous me donnerez vos interprétations. C'est très bizarre. La vidéo fait 4 minutes 24, hein, j'ai la flemme d'écouter. Vous me donnerez un peu vos avis là-dessus. Également ici à Chichester. Chichester. Alors je chiche. Chiche ou pas chiche? Chichester. À Chichester, la police s'est heurtée à des manifestants de droite, a brandi des matraques et a procédé à des arrestations. Tiens donc, pour changer. Elle a escorté les manifestants de gauche tout en poursuivant les véhicules de ceux qui les affrontaient, mais pas ceux qui affrontaient les groupes de droite. Donc ils ont poursuivi les droitards et ils ont arrêté les droitards, comme d'habitude. Eh oui, comme à chaque fois, toujours pareil. On se rappelle du mec qui avait dit en Angleterre, on aime le bacon, et il s'était fait arrêter parce que c'était jugé comme islamophobe, comme provoquant. T'as plus le droit de dire ça, genre. Tu te travailles dans la rue, tiens, c'est vrai que le bacon c'est bon. Hop, les menottes. Et ça y est, t'es comme un con. C'est incroyable. Oui, évidemment, c'était un peu provoquant, hein, ce qu'il avait fait, mais quand même arrêter quelqu'un juste pour ça. Faut arrêter de se foutre de la gueule du monde aussi, hein. Un homme s'est arrêté pour avoir actionné son klaxon, hein, alors que des manifestants de gauche auraient agressé un handicapé. Voilà, donc toujours les gauchistes. Tiens, c'est marrant, hein, parce qu'à l'heure où j'enregistre cette vidéo, il y a quelqu'un qui vient de m'envoyer un message. Quelqu'un qui m'envoie un MP pour me proposer justement quelque chose autour de la discrimination que subissent les handicapés. De quelque chose pour dénoncer tout ça, par des gauchistes, par tout ça. Et là, on apprend quoi? On apprend que des mecs ont attaqué un handicapé, le mec active son klaxon contre les gauchistes, et il se fait arrêter. Voilà, il se fait arrêter, c'est magnifique, avec les drapeaux et tout, hein. Toujours pareil. Ici, regardez ça. Hop là, je vais juste mettre ça comme ça. Donc, incident majeur à York, non pas à New York, hein, mais bien à York la nuit dernière. Un gang de musulmans attaque vicieusement des habitants pour avoir hissé des drapeaux. La police a envahi la zone. L'OFCOM censure les messages relatifs à l'incident. Ce pays est sur le point d'exploser. Ah mais je pense que la plupart des pays européens, notamment de l'Ouest, ils vont bientôt exploser, hein. L'Angleterre va être le premier, suivi de l'Espagne, suivi de l'Allemagne. Ça va péter dans tous les sens. La France, comme à son habitude, aura 6 ans de retard. Et si elle pouvait voter Macron une troisième fois, elle le ferait, hein. C'est ça qui est ridicule chez nous. Mais globalement, dans les autres pays, ça commence à se réveiller, hein, pas mal. Il reste encore des pays où c'est un peu compliqué, hein, la Belgique, la France, c'est un peu cacaproute, hein, quand même.
Mais il y a pas mal de pays, notamment le Royaume-Uni en général, hein, donc l'Angleterre, l'Écosse. L'Écosse, c'est pareil. Je vais préparer une vidéo bientôt sur l'Écosse. Il y a pas mal de petits trucs à dire aussi. Et ils ont commencé eux aussi à hisser des drapeaux, vous savez, dans les rues. En Allemagne également, on l'a vu aussi dans une précédente vidéo. Donc, il y a vraiment un réveil, en fait, un réveil des peuples possible, sûrement, en fait, et majoritairement grâce aux réseaux sociaux, hein, parce qu'il n'y a que comme ça que les gens peuvent communiquer, en fait, ces trucs-là, parce que vous ne les voyez pas à la télé, hein, quasiment pas. Bref, donc, on a tout simplement un gang comme ça de musulmans qui attaquent la ville, qui attaquent les gens parce que ils ont hissé des drapeaux, mais vous allez voir que le conflit des drapeaux va arriver un peu plus loin quand même et beaucoup plus fort. Ici, on a des stats par rapport à l'impôt du coup sur les successions, donc j'en avais déjà parlé sur ma vidéo sur l'Allemagne, je crois. Et voilà, je vais le remettre ici, mais le Royaume-Uni, c'est 50%, 49% plus précisément, de l'héritage que vous devez filer à l'État en tant que taxe, hein, en impôt. Voilà, vous, entre guillemets, vous donnez 100 000 balles à vos enfants, vous en donnez 50 000 à l'État, enfin 49 000 à l'État. C'est un truc de fou. C'est désastreux. Et c'est un scandale. Littéralement, c'est un scandale que l'État gagne de l'argent sur la mort de son peuple. Moi, c'est un truc, je comprends pas. C'est contre-productif au possible. C'est totalement débile. C'est débile. T'as taxé un mec toute sa vie. Quand ce mec-là meurt, il transmet son entreprise, son argent, ses biens, tout à ses enfants. Et toi, t'en prends 49%. Putain, là, faut vraiment pas avoir de race. Hein. C'est un truc de fou. Bref, donc évidemment en France, hein, c'est 60%. Donc bon, je suis bien placé pour dire ça. Au secours. Antifa, ah oui. Il y a des conflits avec des antifas pendant une manifestation à Liverpool, parce que oui, ça continue, comme je vous l'ai dit. Antifa, affrontement violent et arrestation, machin truc, a assisté à la manifestation de l'UKIP à Liverpool. Alors restez à l'écoute. Donc il y a encore une fois de nouvelles manifestations, toujours pareil. Donc on voit ici les gens qui brandissent comme ça leur drapeau, etc. En France, il faudrait vraiment ça. Hein. Il faudrait un réveil populaire. On est plus nombreux que les flics, on est plus nombreux que les migrants, on est plus nombreux que tout le monde en fait. Mais les gens sont endormis en France. Les gens sont profondément endormis. Donc ici, regardez ça, comment c'est magnifique. En vrai, c'est hyper beau. Hein. C'est les passages piétons. Ils ont fait des passages piétons avec le drapeau de l'Angleterre. Et ils ont trop bien fait leur truc. Ils n'ont pas fait ça à la zob avec 3 coups de pinceau. Non, ils ont vraiment fait ça hyper propre. C'est vraiment stylé. C'est vraiment, vraiment stylé. Et en France, on pourrait avoir ça. Des passages piétons tricolores et tout. Ce serait symbolique de fou. J'aime bien. J'aime bien l'idée. Ici, regardez, on a quelqu'un qui essaye d'enlever les drapeaux que les gens ont mis. Vous allez voir, ça va mal se terminer. Make this prick famous. Right, look at him. Right. You're pushing over a lad. Exactly. What's the matter with you? No, don't do it. Don't do it. Don't do it. The kid's a fool, mate. He's an absolute fool. Geezer, the police have already been called. Geezer, you're a mug. Go on. Go home. Guy, look. Take your levels with you. Fuck off. Being a member of the military doesn't necessarily... Oh, do you know what? Being a fucking... I'm not being... We've just been out all night doing this. I'm not being... I realise that. Mate, because you've been spoon-fed your shit. No, no. Crack on. Oh, literally. Crack on, mate. You're mentally ill, mate. You're mentally ill. I'm not, mate. You are. You're mentally ill. I'm not mentally ill. Look at you. I'm genuinely not. Look at you. You're mentally ill. I'm genuinely not mentally ill. You are. Je comprends rien à ce qu'ils racontent, hein. Ils ont un accent de ouf et tout. Je comprends absolument rien à ce qu'ils racontent, mais je vous laisse la scène. En fait, c'est surtout ça. You are. You are. You are, mate. You are. You are. Oh, mate. On a un peu de contexte au-dessus. Ici, c'est marqué. Ce mec-là donc dit en gros que mettre la croix de Saint-Georges, donc le drapeau anglais, sur sur les panneaux, les lampadaires, etc. C'est du fascisme. Voilà, donc c'est un gauchiste mental désastreux qui joue contre son pays et contre ses concitoyens. Ici, regardez ça. Des gens qui peignent comme ça directement sur les murs maintenant. Hein. Ils en sont rendus là. Aïe aïe aïe, les oreilles. Donc les mecs peignent directement sur les murs des immeubles. Là, le mec ici met un coup de pinceau et regardez, ils ont mis plein de croix. Et ils le mettent partout. En haut, voilà. Il continue. Comme ça, il fait le tour du bâtiment, il va de l'autre côté et tout. Hop là, encore une fois de l'autre côté. Et le mec, il va faire tout le long du bâtiment. En France, il faudrait ça, bordel, il faudrait ça. Regardez ça, c'est la manifestation à Liverpool, encore une fois. Voici Liverpool, c'était la ville la plus à gauche et la plus socialiste de toute la Grande-Bretagne. Ah ouais, je savais même pas ça. Un événement sans précédent est en train de se produire. Regardez ça.
baisse la musique. Bref. Et ici, juste, je reviens sur la vidéo d'avant parce que j'ai oublié de vous montrer le texte qui était très intéressant. Écoutez ça. Plus les médias, les politiciens et même les gangs musulmans armés attaqueront les patriotes, plus ils riposteront. On ne peut pas laisser tomber les gens. Eh oui, on ne peut pas. Absolument pas. Donc ici, vous voyez, hein, il y a beaucoup de monde. Hein. Il y a quand même encore beaucoup de monde. Hein. Ici, regardez encore une fois, un migrant qui fait des trucs de migrant. Hein. Bon, est-ce qu'on est étonné? Je ne pense pas. Comme d'hab, ils nous montrent toujours en fait qu'on doit pas les accueillir et que de toute façon ils sont incivilisés pour notre civilisation en tout cas. Mohamed Jabba, un migrant de 47 ans, a piégé et volé une jeune fille britannique, donc enfin et volé, vous avez compris, hein, et pouillolé, hein, une jeune fille britannique de 40 ans à Bristol. Il a laissé la jeune fille de 14 ans avec une maladie, une MST, voilà, il lui a laissé une MST. À 14 ans. 14 ans, elle se fait pouilloler par cette sombre merde. Et en plus de ça, l'autre, il lui file une MST. Voilà. GG well played. Merci bien. Ici également, regardez ça. Je vous présente Mohamed Kassim Khan, du coup. Cette ordure d'origine pakistanaise de 23 ans a fait irruption dans la maison d'une Anglaise à Birmingham, l'a pouillolée et torturée pendant 5 heures. Il lui a versé de l'eau de javel dans les yeux et la bouche, l'a forcé à manger de la nourriture pour chat. Ses cheveux ont été brûlés et ses effets personnels ont été volés. Nombre d'envahisseurs islamiques de l'Europe considèrent que les femmes européennes sont leur butin de guerre, avec la collaboration des féministes et des gauchistes, voilà, et des gouvernements. De belles têtes de porte-bonheur, hein, quand même. Ils ont vraiment de belles têtes de porte-bonheur. Hein. C'est incroyable. Dans le regard, en fait, hein, tout est dans le regard. Regardez cette personne dans les yeux, tu sens toute la cruauté de la personne, et lui, tu sens toute la déconnexion, en fait, hein, de ce mec. La déconnexion avec le réel, c'est incroyable. Ici, le prochain Premier ministre britannique, donc Nigel Farage, qui est donc à la tête, je crois, de Reform UK, ou voilà, bref, un parti de droite conservatrice en Angleterre, a été appelé à témoigner devant le Congrès américain au sujet de la fermeture de la liberté d'expression au Royaume-Uni. Le changement arrive. Eh oui, il va témoigner au Congrès américain. Ça commence à partir un peu au-dessus de ce qu'avaient prévu les gauchistes en Europe, je pense. Hein. Ça commence à partir en couille pour eux, là. Hein. Il est temps de s'accrocher, là. Accrochez-vous à vos futales, hein, parce que ça va vite partir. Hein. Des Anglais ont reçu des bombes à essence après avoir hissé le drapeau anglais à Stevenage, en Angleterre, du coup. Et donc, on a la personne qui filmait, qui a été touchée. Voilà, cette personne-là, qui a été touchée. C'est ouf. Regardez ça. Les images, bon bref, regardez ça. Move your car, bro. Move your car. Fucking petrol bomb. Move the car, bro. En gros, c'est des espèces de cocktails un peu molotov, mais avec de l'essence, de ce que j'ai compris. Bref, c'est un peu bizarre, mais ils leur balancent des trucs. J'ai vu aussi, il y avait des gens qui se bagarraient pour choper les drapeaux. Mais malheureusement, quand j'ai cliqué sur le tweet, bah, il a été supprimé et j'ai pas fait gaffe après s'il avait été remis. Mais en gros, il y avait des gens qui se bagarraient en fait parce qu'il y en avait un qui voulait encore une fois enlever des drapeaux dans un centre-ville et les gens sont arrivés et puis ça s'est foutu sur la gueule. L'atterrissage miraculeux ou extrêmement maîtrisé d'une montgolfière à Bedford dans une rue entre les câbles électriques. Cela a surtout été possible grâce à l'aide des habitants. Regardez ça, c'est magnifique, hein, moi j'aime bien. Je kiffe hein, les montgolfières, je trouve ça tellement stylé. Et le mec comment il a atterri. Le mec comment il a atterri, c'est ouf. Hop, et boum. Et pouf. Putain. Ici, regardez ça encore une fois. Toujours pareil. Donc James Harvey, hein, donc un journaliste pareil, indépendant et tout, participe à la manifestation contre l'immigration à Norwich et prononcera un discours plus tard dans la journée. Regardez, donc ça c'est à Norwich, on en avait déjà parlé. Eh bien, il y a une nouvelle manifestation, un nouveau week-end d'été, une nouvelle manifestation du coup pour protester contre l'immigration. Dad's car was nicked. Given that he's been charged with that. Charged with doing the police's job for them. Right, and he's looking at a couple of years. On voit, il y a quand même pas mal de gens hein, pour un petit village. Là encore une fois, regardez le monde qu'il y a. Les gens vraiment se mobilisent en masse. Nombreux participants à la manifestation anti-immigration de Norwich, des drapeaux britanniques sont brandis par des patriotes. Des chants de soutien à Robinson, du coup à Tommy Robinson, peuvent être entendus. Eh oui, Tommy Robinson qui est le symbole un peu hein, de cette relève britannique, ça fait des années qu'il milite pour ça, et bah ça y est, ça commence vraiment à le faire quoi.
qu'il y a vraiment pas mal de monde. Hein. Ça représente quand même pas mal de monde. Ici, regardez ça encore une fois, de nouvelles scènes, hein, des nouvelles images de cette manifestation à Norwich avec les flics. Également, encore une fois, d'autres images ici, où on a du coup la personne ici, donc qu'on a vu tout à l'heure, James Harvey, qui a fait un discours où dedans il a dit « Vous risquez une peine de prison pour les mots et les chants », et ça c'est une réalité. Encore une fois, ça fait écho avec la personne qui s'est fait arrêter pour avoir dit qu'il aimait bien le bacon, pour la personne qui a été libérée mais qui a passé quasiment 1 an de prison, de ce que j'ai compris, pour des propos contre justement le massacre des gamines dans une salle... dans une salle de danse, je crois que c'était ça, hein. Lucy Connolly, je crois qu'elle s'appelle. Et du coup, elle a été appelée également aux États-Unis pour témoigner, pour faire des conférences, des présentations. Et c'est une réalité. Hein. C'est-à-dire que dès que tu as des mots qui dérangent, tu peux te faire arrêter, littéralement, et te faire mettre en prison pour des mots qui dérangent. Et ces gens-là, ces mêmes gens qui vont t'enfermer parce que tu les déranges, ils vont te faire des grandes leçons de démocratie. C'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi. Bref, donc il a fait un grand discours, hein, un grand monologue, mais on va pas écouter. Si jamais vous voulez écouter, vous pouvez le retrouver sur X, hein, vous tapez ce que vous voyez là et vous allez le voir. Mais globalement, c'est assez intéressant et c'est vraiment une réalité. Tu risques vraiment de la prison pour des peines, enfin pour des mots, je veux dire, pour des chants, pour ce genre de choses. Et pour moi, c'est totalement désastreux parce que c'est la fin de la liberté d'expression. Et c'est le dernier rempart, en fait, hein, notamment les réseaux sociaux. Parce que, rappelons-le, hein, Lucy Connolly, hein, c'était sur les réseaux. Elle s'est fait choper sur les réseaux. Il y a aussi un mec pour les pouilloles de Rockdale, je crois, ou de la ville, je ne sais plus où c'était, avec tous les gangs de Pakistanais, avec les grooming gangs et tout. Le mec qui a été emprisonné parce qu'il a fait un tweet. On en est là. Bref. Le pays commence à se relever encore une fois, hein. Ça fait beaucoup d'images en ce moment, mais là c'est vrai que cet été il était vraiment garni avec tous les Anglais. Je pense que ça va se calmer avec la rentrée, hein, comme d'habitude. Mais les week-ends, il y a moyen que ça revienne en fait à chaque fois, qu'il y ait des nouvelles manifestations et tout. Bref, vous me direz ce que vous en pensez dans les commentaires. N'hésitez pas à réagir, à me donner votre avis. N'hésitez pas à vous abonner en activant la cloche, à me rejoindre sur le Discord, sur les réseaux. Un petit j'aime, un petit commentaire, un petit partage et un boost, c'est très important pour le référencement. Et moi je vous dis à la prochaine, c'était Django, et on aime tous le bacon ici.